Objectif, trouver un masque de protection efficace contre le coronavirus à Paris. Premier arrêt, cette pharmacie du 16e arrondissement. Alors, combien de masques reste-t-il en stock? Zéro. Zéro depuis quelques jours. Car depuis les annonces de l'épidémie en Italie, les pharmacies connaissent un pic des demandes. Là, j'ai je ne sais pas combien de masques en attente. Donc j'attends de recevoir des masques, mais c'est pas sûr. On n'est pas du tout sûr d'en recevoir. Et c'est le même son de cloche dans les arrondissements voisins. Dans le premier ou encore à Boulogne, impossible de savoir quand auront lieu les prochains Non, approches. les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Ça, c'est la première chose. Et donc, il doit y avoir une prescription médicale qui fait que vous pouvez avoir des masques le cas échéant. Et de toute façon, dès lors que vous êtes susceptible d'être infecté par le Covid-19, nous vous demandons de rester chez vous, de restreindre vos déplacements au grand maximum. Et ça n'est que dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas faire autrement qu'il faut sortir. Ça, c'est la règle de base. En tout cas, beaucoup d'Italiens avec des masques de protection. C'est le b.a.-ba de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. L'Italie. Pourquoi la France manque-t-elle de masques? Notamment dans les départements les plus touchés. Dans l'Oise, les masques n'arrivent pas. Dans l'Oise, qui est un cluster, il y a des déclarations et puis il y a des masques qui n'arrivent pas. La base, Monsieur Retailleau, c'est que nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection à une crise sanitaire en raison d'une décision qui a été prise il y a 9 ans. Selon le ministre de la Santé, à cette époque, la France a changé sa politique sur la conservation des masques. Jusqu'en 2010, il y avait un stock d'État d'1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. À la suite de l'épisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne s'imposaient plus. Un stock d'État inexistant qui a engendré rapidement d'importantes pénuries. Nous avons abordé cette épidémie dans une situation très dégradée, avec un stock nul en FFP2 et à peine 150 millions de masques chirurgicaux. Des stands clandestins de masques chirurgicaux, masques de chantier au détail. Et dis-lui gros, ça fourre tout au détail, hein. Un gravot. 1 euro pièce. Voilà, tout au détail. Revenons un peu en arrière, car oui, les coronavirus ont existé avant, et si dans la majorité des cas, ils entraînent des infections asymptomatiques ou bénignes, ils peuvent également provoquer des épidémies. Ce fut le cas entre 2002 et 2003 avec le CRS-CoV lié à un syndrome respiratoire aigu sévère. Partie de la province de Guangdong au sud-est de la Chine, l'infection a touché une trentaine de pays dans le monde. Elle était sans symptômes dans certains cas, ou source de fièvre ou de toux sèche, de douleurs musculaires, de céphalée, de fatigue importante voire de détresse respiratoire aiguë. Au total, 774 décès ont été recensés. Grâce entre autres à l'alerte mondiale générée par l'OMS, l'épidémie a pu être contrôlée. Mais en 2012, le pays de l'Arabie Saoudite est également touché par un coronavirus appelé MERS-CoV. À ce jour, il est responsable du décès de 567 décès dans 26 pays, seulement 2 cas diagnostiqués en France en 2013. Le MERS-CoV est accompagné des mêmes symptômes que son prédécesseur, le SRAS-CoV. Il a finalement bel et bien été établi que le virus se transmettait entre humains. Fin 2019, un nouveau coronavirus est détecté en Chine et nommé 2019 nCoV. Les premiers cas d'infection pulmonaire sont remarqués sur le marché de Wuhan, à l'est du pays. Les symptômes sont également de la fièvre, une toux sèche, un essoufflement, voire une détresse respiratoire aiguë, une défaillance multiviscérale ou une insuffisance rénale aiguë chez certaines personnes plus à risque. Jusqu'en 2010, il y avait un stock d'État d'1 milliard de masques chirurgicaux et 600 millions de masques FFP2. À la suite de l'épisode épidémique de grippe H1N1 de 2011, il a été décidé que ces stocks ne s'imposaient plus. Là, j'ai je ne sais pas combien de masques en attente. Donc j'attends de recevoir des masques, mais c'est pas sûr. On n'est pas du tout sûr d'en recevoir. Un stock d'État inexistant qui a engendré rapidement d'importantes pénuries. Nous avons abordé cette épidémie dans une situation très dégradée, avec un stock nul en FFP2 et à peine 150 millions de masques chirurgicaux.